10 questions sur l'islam était en effet un livre simple, structuré avec une grande efficacité. Le premier chapitre, répondant à la question « Quelle est notre croyance ?», ne m'apprit à peu près rien. C'était en gros ce que Rediger m'avait dit la veille, lors de notre après-midi passé chez lui. L'immensité et l'harmonie de l'univers, la perfection du dessin, etc. S'ensuivait un bref développement sur la succession des prophètes parachevée par Mahomet. Comme sans doute la plupart des hommes, je sautai les chapitres consacrés aux devoirs religieux, aux piliers de l'islam et au jeûne, pour en arriver directement au chapitre 7. Pourquoi la polygamie ? L'argumentation en était à vrai dire originale. Pour réaliser ces dessins sublimes, exposés à Rediger, le créateur de l'univers passait, pour ce qui est du cosmos inanimé, par les lois de la géométrie, une géométrie certes non euclidienne, une géométrie non commutative aussi, mais enfin une géométrie. En ce qui concerne les êtres vivants, par contre, les dessins du créateur s'exprimaient au travers de la sélection naturelle. C'est par elle que les créatures animées atteignaient à leur maximum de beauté, de vitalité et de force. Et chez toutes les espèces animales, dont l'homme faisait partie, la loi était la même. Seuls certains individus étaient appelés à transmettre leurs semences et à engendrer la génération future, dont dépendrait à son tour un nombre indéfini de générations. Dans le cas des mammifères, compte tenu du temps de gestation des femelles, à mettre en relation avec la capacité de reproduction presque illimitée des mâles, la pression sélective s'exerçait avant tout sur les mâles. L'inégalité entre mâles, si certains se voyaient accorder la jouissance de plusieurs femelles, d'autres devraient nécessairement en être privés, ne devait donc pas être considéré comme un effet pervers de la polygamie, mais bel et bien comme son but réel. C'est ainsi que s'accomplissait le destin de l'espèce. Ces curieuses considérations l'amenaient directement au chapitre 8, plus consensuel, consacré à l'écologie et l'islam, qui lui permettait accessoirement de traiter la question de la nourriture halal, assimilée par lui à une sorte de bio amélioré. Quant au chapitre 9 et 10 consacrés à l'économie et aux institutions politiques, il semblait fait tout exprès pour mener à la candidature de Mohamed Ben Abbès. Dans cet ouvrage destiné à une très large audience, et qu'il avait du reste atteinte, Rediger multipliait les accommodements à l'intention d'un public humaniste, et ne manquait pas de comparer l'islam aux civilisations, pastorales et brutales, qui l'avaient précédé. Il soulignait ainsi que l'islam n'avait pas inventé la polygamie, mais qu'il avait plutôt contribué à réglementer sa pratique, qu'il n'était pas à l'origine de la lapidation ni de l'excision, que le prophète Mahomet avait considéré comme méritoire l'affranchissement des esclaves, et qu'il avait établissement l'égalité de principe de tous les hommes devant leur créateur, mis fin à toute forme de discrimination raciale dans les pays qu'il dominait. Je connaissais tous ces arguments, je les avais 1000 fois entendus. Cela ne les empêchait pas d'être exacts. Mais ce qui m'avait frappé lors de notre rencontre, et qui me frappait encore davantage dans son livre, c'était ce côté discours bien rodé qui rapprochait inévitablement Rediger du champ politique. Nous n'avions pas du tout parlé politique lors de notre après-midi dans la maison de la rue des Arènes, mais je ne fus nullement surpris, une semaine plus tard, de voir qu'à la faveur d'un mini-remaniement ministériel, il venait d'être nommé à la fonction de secrétaire d'État aux universités, recréé pour l'occasion. J'avais eu entre-temps l'occasion de constater qu'il s'était montré nettement moins prudent dans les articles destinés à des revues plus conflictuelles, plus confidentielles, telles que la Revue d'études palestiniennes et que Oumma. L'absence de curiosité des journalistes était vraiment une bénédiction pour les intellectuels, parce que tout cela était aisément disponible sur Internet aujourd'hui. Et il me semblait qu'exhumer certains de ces articles aurait pu lui valoir quelques ennuis. Mais après tout, je me trompais peut-être. Tant d'intellectuels au cours du XXe siècle avaient soutenu Staline, Mao ou Pol Pot, sans que cela ne leur soit jamais vraiment reproché. L'intellectuel en France n'avait pas à être responsable, ce n'était pas dans sa nature. Dans un article destiné à Oumma,
où il se posait la question de savoir si l'islam était appelé à dominer le monde, Rediger répondait finalement par l'affirmative. C'est à peine s'il revenait sur le cas des civilisations occidentales, tant elles lui paraissaient à l'évidence condamnées. Autant l'individualisme libéral devait triompher, tant qu'il se contentait de dissoudre ces structures intermédiaires, qui étaient les patriotes, les patries, les corporations et les castes, autant, lorsqu'il s'attaquait à cette structure ultime qu'était la famille et donc à la démographie, il signait son échec final. Alors venait logiquement le temps de l'islam. Il se montrait plus prolixe sur le cas de l'Inde et de la Chine. Si l'Inde et la Chine avaient conservé leur civilisation traditionnelle, écrivait-il, elles auraient pu, demeurant étrangères au monothéisme, échapper à l'emprise de l'islam. Mais à partir du moment où elles s'étaient laissées contaminer par les valeurs occidentales, elles étaient elles aussi condamnées. Il détaillait le processus, fournissait un calendrier prévisionnel. L'article, clair et documenté, trahissait nettement l'influence de Guénon, sa distinction fondamentale entre les civilisations traditionnelles prises dans leur ensemble et la civilisation moderne. Dans un autre article, il se prononçait nettement en faveur d'une répartition très inégalitaire des richesses. Si la misère proprement dite devait être exclue d'une société musulmane authentique, le secours par l'aumône constituant même un des 5 piliers de l'islam, celle-ci ne devait pas moins maintenir un écart considérable entre la grande masse de la population vivant dans une pauvreté décente et une infime minorité d'individus fastueusement riches, suffisamment pour se livrer à des dépenses exagérées, folles, qui assuraient la survie du luxe et des arts. Cette position aristocratique venait cette fois directement de Nietzsche. Rediger était resté au fond remarquablement fidèle aux penseurs de sa jeunesse. Nietzschéenne aussi était son hostilité sarcastique et blessante à l'égard du christianisme, qui reposait uniquement selon lui sur la personnalité décadente, marginale de Jésus. Le fondateur du christianisme s'était plu dans la compagnie des femmes, et cela se sentait, écrivait-il. Si l'islam méprise le christianisme, citait-il, reprenant l'auteur de l'Antéchrist, il a 1000 raisons pour cela. L'islam a des hommes pour condition première. L'idée de la divinité du Christ, reprenait Rediger, était l'erreur fondamentale conduisant inéluctablement à l'humanisme et aux droits de l'homme. Cela aussi, Nietzsche l'avait déjà dit, et en des termes plus durs, de même qu'il aurait sans doute adhéré à l'idée que l'islam avait pour mission de purifier le monde en le débarrassant de la doctrine délétère de l'incarnation. En vieillissant, je me rapprochais moi-même de Nietzsche, comme c'est sans doute inévitable quand on a des problèmes de plomberie. Et je me sentais davantage intéressé par Elohim, le sublime ordonnateur des constellations, que par son insipide rejeton. Jésus avait trop aimé les hommes, voilà le problème. Se laisser crucifier pour eux témoignait au minimum d'une faute de goût, comme l'aurait dit la vieille pétasse. Et le reste de ses actions ne témoignait pas non plus d'un grand discernement, comme par exemple le pardon à la femme adultère, avec des arguments du genre « que celui qui n'a pas péché », etc. Ce n'était pourtant pas bien compliqué, il suffisait d'appeler un enfant de 7 ans, il l'aurait lancé, lui, la première pierre, le putain de gosse. Rediger écrivait très bien, il était clair et synthétique, avec parfois une pointe d'humour, comme lorsqu'il se moquait d'un de ses confrères, sans doute un intellectuel musulman concurrent, qui avait introduit dans un article la notion d'imam 2.0, ceux qui s'étaient donné pour mission la reconversion des jeunes Français issus de l'immigration musulmane. C'était plutôt maintenant, corrigeait-il, d'imam 3.0 qu'il fallait parler. Ceux qui convertissaient les jeunes Français de souche, l'humour chez Rediger ne durait jamais longtemps. Une considération sérieuse prenait rapidement la suite. Mais c'est surtout à ses confrères islamo-gauchistes qu'il réservait ses sarcasmes. L'islamo-gauchisme, écrivait-il, était une tentative désespérée de marxisme décomposé, pourrissant en état de mort clinique pour se hisser hors des poubelles de l'histoire en s'accrochant aux forces montantes de l'islam. Sur le plan conceptuel, poursuivait-il, il prêtait tout autant à sourire que les fameux Nietzschéens de gauche. Nietzsche était décidément une obsession chez lui. Ses articles d'inspiration nietzschéenne me fatiguèrent pourtant assez vite. J'avais sans doute trop lu Nietzsche, moi-même. Je le connaissais et le comprenais parfaitement. Il avait perdu toute capacité à me charmer.
J'étais bizarrement davantage attiré par sa fibre guénonienne. Il est vrai que Guénon à lire dans sa totalité est un auteur assez chiant, que Rediger en offrait une version accessible, une version light. J'aimais particulièrement un article intitulé « Géométrie du lieu », paru dans la revue d'études traditionnelles. Il revenait une nouvelle fois sur l'échec du communisme, qui était après tout une première tentative de lutte contre l'individualisme libéral, pour souligner que Trotsky avait finalement eu raison contre Staline. Le communisme n'aurait pu triompher qu'à la condition d'être mondial. La même règle, avertissait-il, valait pour l'islam. Il serait universel ou ne serait pas. Mais l'essentiel de l'article était une curieuse méditation, non dénuée d'une espèce de kitsch spinozien, avec des scolies et tout le Bataclan autour de la théorie des graphes. Seule une religion, essayait de démontrer l'article, pouvait créer entre les individus une relation totale. Si nous considérons, écrivait Rediger, un graphe de liaison, soit des individus, des points, reliés par des relations personnelles, il était possible de construire un graphe plan reliant entre eux l'ensemble des individus. La seule solution est de passer par un plan supérieur, contenant un point unique appelé Dieu, auquel serait relié l'ensemble des individus, et reliés entre eux par cet intermédiaire. Tout cela était très agréable à lire. En même temps, sur le plan géométrique, la démonstration me paraissait fausse. Mais enfin, ça me changeait de mes problèmes de plomberie. Ma vie intellectuelle, sinon, était au point mort. J'avançais sur l'établissement de l'appareil de notes, mais j'étais toujours en panne pour la préface. C'est d'ailleurs curieusement à l'occasion d'une recherche internet sur Huysmans que je tombais sur l'un des plus remarquables articles de Rediger, paru cette fois dans la revue européenne. Huysmans n'y était qu'incidemment cité, comme l'auteur chez lequel l'impasse du naturalisme et du matérialisme apparaissait avec la plus grande évidence. Mais l'ensemble de l'article était un énorme appel du pied à ses anciens camarades traditionalistes et identitaires. Il était tragique, plaidait-il avec ferveur, qu'une hostilité irraisonnée à l'islam les empêche de reconnaître cette évidence. Ils étaient, sur l'essentiel, en parfait accord avec les musulmans. Sur le rejet de l'athéisme et de l'humanisme, sur la nécessaire soumission de la femme, sur le retour au patriarcat, leur combat, à tout point de vue, était exactement le même. Et ce combat nécessaire pour l'instauration d'une nouvelle phase organique de civilisation ne pouvait plus, aujourd'hui, être mené au nom du christianisme. C'était l'islam, religion sœur, plus récente, plus simple et plus vraie. Car pourquoi Guénon, par exemple, s'était-il converti à l'islam ? Guénon était avant tout un esprit scientifique, et il avait choisi l'islam en scientifique par économie de concept, et pour éviter aussi certaines croyances irrationnelles marginales, telles que la présence réelle dans l'Eucharistie. C'était l'islam donc qui avait aujourd'hui repris le flambeau. À force de minauderie, de chatterie et de plotage honteux des progressistes, l'Église catholique était devenue incapable de s'opposer à la décadence des mœurs, de rejeter nettement, vigoureusement le mariage homosexuel, le droit à l'avortement et le travail des femmes. Il fallait se rendre à l'évidence. Parvenue à un degré de décomposition répugnant, l'Europe occidentale n'était plus en état de se sauver elle-même, pas davantage que ne l'avait été la Rome antique au Ve siècle de notre ère. L'arrivée massive de populations immigrées empreintes d'une culture traditionnelle encore marquée par les hiérarchies naturelles, la soumission de la femme et le respect dû aux anciens constituaient une chance historique pour le réarmement moral et familial de l'Europe, ouvrait la perspective d'un nouvel âge d'or pour le vieux continent. Ces populations étaient parfois chrétiennes, mais elles étaient, le plus souvent, il fallait le reconnaître, musulmanes. Il était, lui, Rediger, le premier à reconnaître que la chrétienté médiévale avait été une grande civilisation, dont les accomplissements artistiques resteraient éternellement vivants dans la mémoire des hommes. Mais peu à peu, elle avait perdu du terrain, elle avait dû composer avec le rationalisme, renoncer à se soumettre au pouvoir temporel. Ainsi, peu à peu, elle s'était condamnée. Et cela pourquoi ? Au fond, c'était un mystère. Dieu en avait décidé.